Bonjour à toutes et à tous. Selon une opinion que l'on tente d'imposer dans les milieux ignorants de l'histoire du Cameroun, M. Biya, le dictateur au pouvoir depuis 1982, serait un panafricaniste. Je me propose de démontrer au contraire que Paul Biya, le dictateur camerounais, est plutôt un héritier du colonialisme et du néocolonialisme, un despote de la pire espèce à la tête du Cameroun. Le premier argument qui établit que Paul Biya est un néocolonisé, un néocolonialiste, un héritier du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux à la tête du Cameroun, c'est l'origine de la carrière politique de Paul Biya. En octobre 1962, de retour de ses études supérieures en France, il était muni d'une recommandation particulière, celle du très influent homme politique, colon français du Cameroun, le docteur Louis-Paul Ojula. C'est celui-ci qui recommande Biya auprès du poulain du néocolonialisme et du colonialisme français au Cameroun, Amadou Ahidjo. C'est ainsi que Biya commence une carrière de chargé de mission à la présidence de la République. Un deuxième argument très important consiste à souligner qu'à partir de 1962, Paul Biya a activement participé aux côtés d'Ahidjo, aux côtés de l'armée coloniale, la puissance coloniale française, à l'extermination des vrais indépendantistes au Cameroun. Aux côtés de Louis-Paul Ojula, de Gaulle, de Foccart, ils ont participé à l'élimination de plus d'1 million de Camerounaises et de Camerounais qui s'étaient mobilisés pour l'indépendance totale du Cameroun autour du creuset de l'Union des populations du Cameroun. Un troisième argument renvoie à la pratique de politique économique de M. Biya. Il n'a jamais eu le courage de dire non au FMI et à la Banque mondiale. De 1987 notamment jusqu'à nos jours, M. Biya a constamment soumis le Cameroun à une succession d'actes d'endettement